Pour moi, la retraite, c'est une nouvelle phase de ma vie. Après avoir une activité professionnelle, bon, c'est le moment où on profite de loisirs et on profite aussi de faire des activités que l'on n'avait pas le temps de faire pendant la période professionnelle, comme s'occuper de sa famille, de biens immobiliers par exemple qu'on possède et qu'on veut rénover. Voilà, c'est à la fois le loisir et à la fois des occupations moins superficielles, quoi. Eh ben, j'avais comme projet d'améliorer les travaux, d'améliorer ma maison, de faire des travaux que je n'avais pas le temps de faire. J'ai quelques appartements en location, donc j'en profite pour les refaire aussi, faire des travaux. Et ensuite, sur le plan des loisirs, je fais maintenant des activités que je ne pouvais pas faire au quotidien. Je me suis mise au golf, ça prend énormément de temps. Je vais aller au bridge là tout à l'heure, donc c'est une activité qu'il faut travailler au quotidien. J'aimais la randonnée, donc maintenant je fais une randonnée par semaine. Voilà. Parce qu'en fait, quand on vient juste d'être à la retraite, on est en bonne santé physique et on a besoin de se dépenser. Donc voilà. Mais ce sont des choses qu'il faut quand même avoir préparées à l'avance. Tout le monde le souhaite, mais il faut se sentir à la fois utile. Et pour moi, ce n'était pas simplement faire du loisir, c'était aussi être utile. Oui, c'est une rupture totale puisque on n'a plus ce temps consacré au travail qui dure 8 heures au minimum, plus les trajets, ça fait 10 heures par jour. On rentre chez soi, on est très fatigué, alors que là, on se lève le matin et on a toute la journée pour nous. Donc c'est une toute nouvelle vie qui commence. Et au début, heureusement que j'ai ces activités personnelles de travaux à faire. Sinon, le fait de faire des loisirs toute la journée, je trouvais ça un peu superficiel et ça ne remplissait pas totalement ma vie. J'ai des amis qui se satisfont tout à fait d'avoir des loisirs toute la journée. Moi, j'ai besoin de faire 50% de loisirs et 52% d'activités plus contraignantes. Et puis, je trouve que à l'âge que j'ai besoin d'être à nouveau efficace. Parce que dans le travail, on vous demande d'être efficace, d'être rapide, d'être réactif. Et là, du jour au lendemain, on ne vous demande presque plus rien. C'est la raison pour laquelle je fais du golf, parce que c'est un sport assez exigeant. Le bridge, c'est intellectuel, ça demande à faire des exercices, à travailler. Et voilà, donc il faut continuer dans cette difficulté, parce que je pense que si on n'a pas ce moteur, bien sûr la vie paraît simple, mais petit à petit on a les neurones qui s'affaiblissent et peut-être qu'à 80 ans on est moins réactif si on choisit une vie facile, quoi. Facile et voilà. Ben, les premiers jours de la retraite, en fait, je les ai considérés comme des jours de vacances. Parce que quand on quitte le travail, les dernières semaines, on est très occupé du fait qu'il faut former la personne qui va vous remplacer, on a le pot de départ à préparer, donc on arrive, on est très très fatigué, puis en général, les semaines qui ont précédé, on n'a pas pris de vacances. Donc c'est des vacances. Et puis au bout de 3 semaines, un mois, ben, on se dit, les vacances, eh ben, on les a encore, on ne reprend plus le travail. Et c'est là où on bascule petit à petit dans un autre rythme. Mais moi, comme c'était l'été, c'était donc il y a 6 mois, j'ai profité des loisirs sur Montpellier. Et en fait, je vis réellement le rythme d'un retraité depuis septembre. Et en septembre, je me suis inscrite dans des associations pour faire tous ces loisirs. Je pense que la réforme des retraites, bon, sur le plan, je pense on doit travailler plus longtemps parce que justement l'espérance de vie augmente. Il y a un équilibre à respecter et cet équilibre,
C'est un équilibre financier, hein, puisqu'on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps. Donc pour moi qui suis une économiste de formation, c'est tout à fait normal qu'il y ait un allongement de l'âge de la retraite. Et ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils sont en activité, idéalisent la retraite. Et en fait, ils se trompent en se disant quand je serai à la retraite, je voyagerai, quand je serai à la retraite. Et en fait, je pense qu'on ne change pas de mode de vie. Si on n'a jamais voyagé, on ne voyagera pas au bout du monde parce qu'on aura peur des avions, des aéroports. On ne change pas. On change pas. Je crois qu'il faut vivre au quotidien et c'est ce que j'ai dit dans le pot de départ. Et puis la retraite, c'est le prolongement avec une croissance, une augmentation bien sûr des loisirs. Mais si vous n'avez jamais fait quelque chose, peut-être vous allez vous mettre à faire de la poterie. Mais au bout d'un an ou deux, vous direz mais c'est ridicule, la poterie, je ne suis pas potier. Voilà. Si vous avez aimé la poterie, vous en faites à 30 ans ou à 20 ans. Vous ne vous mettez pas à 60 ans à faire de la poterie. C'est occuper son temps, je pense. Hein, c'est tout à fait personnel. Mais je comprends tout à fait que certaines personnes dépriment lorsqu'elles sont à la retraite parce qu'elles se sentent inutiles. Mais en fait, ce sont en fait des personnes qui se sont consacrées toute leur vie à leur métier et qui pensent et le métier a occupé toute leur vie. Donc forcément, du jour au lendemain, elles se sentent inutiles. Et ça, je pense qu'on peut le combler en travaillant toujours dans le même domaine, mais dans des associations caritatives. Si vous avez été infirmière et que vous déprimez à la retraite, eh bien, vous pouvez aller faire du social. Si vous êtes expert comptable et que vous êtes à la retraite, eh bien, soyez comptable d'un club de foot et faites la comptabilité et vous continuerez. Voyez ? Donc il y a des moyens de rebondir sur autre chose et en restant dans son domaine. C'est tout à fait possible. Et puis je pense, un deuxième aspect, c'est qu'on est conditionné par le travail, on a l'impression qu'on n'existe que par le travail. Or, le travail, c'est une obligation alimentaire. Et je pense qu'on peut se réaliser aussi en rendant service à ses amis, à ses enfants, sans pour autant que ça soit une activité lucrative. C'est pas parce qu'on est rémunéré que c'est plus intéressant. Voilà, je suis contente d'avoir pu dire tout ça parce qu'en fait, c'est ce que je pense profondément, que je dis autour de moi et souvent ce ne sont pas des idées qui sont bien avancées. En fait, les gens toujours ont un espoir. La retraite, c'est autre chose. C'est un peu comme les enfants qui ils veulent toujours demain. Et puis en fait, quand on est à la retraite, on est quand même plus âgé. Donc il ne faut pas envier ce moment-là. Il faut profiter de chaque jour qui passe et puis voilà. Donc, et c'est vrai que je pense que ce que je dis ne correspond pas tout à fait à ce que les gens pensent. Ils vivent toujours dans un espoir d'un futur parce qu'on pense toujours que le futur est mieux que le présent. C'est pas toujours ça.